journal en félicitant Ophélie David qui a remporté la Coupe du Monde de ski cross à Gras-Guéren. Bravo également à Gauthier de Tessières qui est sacré vice-champion du monde de Super G à Schladming en Autriche. Le temps d'un week-end de détente, Gauthier de Tessières est venu célébrer à l'Alpe d'Huez avec ses amis et sa famille sa médaille d'argent au championnat du monde de Super G en Autriche. J'ai eu un bon début de saison où j'avais bien trouvé la formule. Après, milieu de saison difficile sur la discipline essentiellement du géant, mais le Super G, j'y ai toujours vraiment cru. Et après, le scénario un peu fou a fait que j'arrive avec cette énergie, cette rage d'aller conquérir des médailles. Et ça aurait pu très mal se passer. Moi, j'avais décidé quasiment de ranger les skis parce que je trouvais que c'était pas normal de ne pas être championnat du monde. Et puis finalement, voilà, c'est complètement l'inverse. Tout est relancé. Et même plein de choses incroyables qui m'arrivent depuis cette médaille. Donc c'est tout nouveau, c'est que du bonheur. Et franchement, c'est extraordinaire aussi de pouvoir le partager avec les gens de l'Alpe d'Huez. C'est important de venir partager ça avec les gens qui ont fait cette réussite, qui ont fait que cette médaille était possible. Et voilà, leur dire vraiment merci, qu'on a vraiment tous collaboré pour aller chercher cette médaille, que ça va des moniteurs aux entraîneurs, à tous ceux qui font que cette station fonctionne aussi bien. Cerise sur le gâteau, Gauthier avait réservé une séance de dédicace surprise pour les enfants du ski club. C'est un regard que je connais parce que je l'ai vécu. Moi j'ai grandi aussi dans l'envie de devenir un champion et je les vois, je vois comme j'étais quand j'étais petit et ça donne beaucoup d'envie et c'est pour ça que j'ai insisté pour avoir ce moment-là parce que moi déjà je prends du plaisir personnellement à partager ça avec les enfants, mais aussi ça donne envie, ça leur donne envie de faire du ski, de faire du sport et puis pourquoi pas de réussir à aller glaner les médailles. Mais déjà aimer ce sport c'est important et c'est pour donner un petit coup de pouce au ski club et à la station. La semaine dernière avait lieu Ski Dance and Delirious. Au programme, danse, ski et soirées diverses. Retour en images. De la danse, du ski et du délire. C'est le concept proposé par la semaine Ski Dance and Delirious qui a eu lieu à l'Alpe d'Huez. Le festival c'est très simple, c'est l'idée de réunir le plus grand nombre de personnes autour de la danse et de mélanger en fait le ski et la danse, de plaisir. Et donc plusieurs styles de danse sont proposés, que ce soit de la salsa au hip-hop, au dancehall, à tout, le tango argentin, tout. Et puis en même temps de pouvoir aller skier la journée pour son plaisir et de faire des soirées tous ensemble. Mais avant de penser au plaisir, place à l'apprentissage. Tous les matins, des cours de danse sont proposés. Salsa, hip-hop, kizomba, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Tandis que certains surfent sur la vibe, d'autres ont un peu plus de mal. C'est une danse qui est extrêmement souple, c'est extrêmement doux et on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Donc il y a des bases extrêmement simples et dès qu'on connaît les bases, on peut développer et danser sur la musique. Donc il n'y a pas de base simple. C'est pas comme du 8 temps comme dans la salsa ou du 4 temps comme dans la bachata. La kizomba a ses propres temps et on les choisit en fonction de la musique, du rythme, du chanteur. On peut vraiment adapter sa sensibilité musicale. Donc chaque danseur peut danser sa propre kizomba. L'appellation salsa portoricaine, c'est une appellation donc franco-française. C'est plus donc le style mambo sur le 1 qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est une danse qui se danse en ligne. On dit en ligne parce que la cavalière est tenue de rester dans un couloir de danse. Ce style-là vient de Los Angeles, puisqu'on danse donc sur la mélodie plus que sur le contretemps. Et en quoi ça consiste? C'est simplement une danse de couple où le cavalier donc, joue les meneurs et raconte une histoire qu'il fait interpréter par la cavalière en fait. Pour les amateurs de danse, c'est donc avant tout l'occasion de découvrir de nouveaux rythmes, de nouveaux styles, de nouveaux pas, tout en profitant des joies de la glisse. Je suis là pour passer une bonne semaine de danse et de ski. Je suis là surtout pour découvrir d'autres choses, des choses que je ne fais pas dans l'école de danse que je fais actuellement, notamment le hip-hop, le raga jam salsa qu'on vient de découvrir aujourd'hui, tout ce qui est dérivé du hip-hop aussi, dancehall, street dance, hip-hop moderne, etc. Donc c'est vraiment très riche. Le concept m'a plu parce que je voyage seule et que c'est une bonne façon de rencontrer du monde, de discuter, de partager aussi des affinités sur la danse, sur le ski et de discuter avec d'autres gens qui viennent de différents horizons, qui pratiquent différents types de danse. Et donc ça permet aussi de s'enrichir et d'apprendre plein de choses, quoi. Une semaine riche en émotions, riche en expériences et riche en animation.
Delirious parce que c'est une phase très importante de notre séjour. On veut vraiment que la semaine soit une semaine de délire. Sans délire, pas d'amusement, sans amusement, pas de séjour. Donc la danse, c'est bien, ça peut avoir sa technicité, mais nous, ce qu'on veut, c'est avant tout s'amuser. Entre une soirée dansante à la piscine, un spectacle de danse, des soirées à thème et des après-midi déguisés, les participants au Ski Dance and Delirious n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Vaut mieux prendre une semaine de vacances après Ski Dance and Delirious pour se reposer parce que... Ouais, c'est pas faux. Rendez-vous donc l'année prochaine à l'Alpe d'Huez pour participer à cet événement qui met tout le monde d'accord. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente la semaine à venir. Bonjour et bienvenue en ce mercredi 13 février 2013, veille de la Saint-Valentin, donc par anticipation, bonne fête à tous les amoureux et aussi bienvenue à nos amis belges qui sont en vacances pour cette première semaine de février. Alors vous l'avez vu, tous les ingrédients sont réunis, nous sommes face à un hiver magique avec beaucoup de neige, de la belle neige, plus de 2 mètres ici au pied des pistes et plus de 3,50 m sur le glacier. La totalité de notre grand massif, Alpe d'Huez Grand Domaine Ski, est ouvert pour votre plaisir. La météo s'est enfin stabilisée, le soleil est présent, le froid avec, mais c'est ce qui fait qu'il fait beau. Vous voyez, le vent du nord souffle sur les crêtes, on a été un petit peu perturbé aujourd'hui. Mais voilà, je crois que le plaisir est présent, que vous soyez skieur débutant ou confirmé, vous pourrez vous amuser sur la totalité de nos pistes. Aujourd'hui, plus de 122 pistes étaient ouvertes sur l'ensemble du domaine, avec effectivement pour les amateurs de grand ski, vous savez que ici sur Alpe d'Huez Grand Domaine Ski, eh bien, vous avez la possibilité de faire du ski, encore du ski, toujours du ski sur les grands dénivelés que sont la piste de Sarenne et ses 3 petites sœurs, avec la descente sur la Phare, la descente sur la station d'Auze et la descente sur la station de Vaujany par le bel enchaînement de la piste de la Phare ou de la piste de la Vaujagnate. Sur les pistes, eh bien, oubliez tout. Prenez du plaisir, mais respectez les autres. N'oubliez pas que c'est toujours le skieur qui est en aval de vous, qui a la priorité sur vous. Donc pour éviter les accidents, eh bien, contrôlez toujours votre vitesse et soyez prudent. Le petit dicton du jour pour terminer, ce petit clin d'œil, eh bien, si le soleil se fait beau lit le soir, ce qui est le cas, le lendemain, beau temps se fait voir. C'est un signe avant-coureur de la bonne météo dont je vous ai parlé. Et à partir de la Sainte-Blaise, c'est-à-dire le 3 février, l'hiver redouble ou s'apaise. Eh bien, je crois qu'on a vu que l'hiver avait redoublé, mais j'espère qu'aujourd'hui, eh bien, il a fini ce redoublement et que cette belle neige, eh bien, vous pourrez en profiter pendant toute cette belle semaine. Bon séjour parmi nous et à très bientôt sur notre Grand Domaine Ski. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain petit journal.